TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Brezacher. Donc on va essayer d'étudier un passage dans la paracha et on va un petit peu jongler à travers le Sefer. J'aurais voulu voir avec vous 3 passages différents qui sont tous liés à la même idée, qui est le principe de Chilul Hashem et de Kiddush Hashem, profanation du nom divin, Chas Shalom, et sanctification du nom divin. Avant d'arriver au sujet, je voudrais vous introduire une idée générale et pour faire le pont entre Parashat Kedoshim et Parashat Emor. Dans Parashat Kedoshim, il y a, comme on sait, beaucoup de mitzvot qui sont Ben Adam Lachavero, qui sont entre l'homme et son prochain. Seulement, c'est là toute la difficulté. Lorsqu'on parle Ben Adam Lachavero, est-ce que ça veut dire entre l'homme et son prochain juif, ou bien même entre l'homme et son concitoyen non juif? Et dans le Passouk, tel que c'est écrit, alors il y a écrit, par exemple, l'hôtel Rachil Be'amecha. Tu n'iras pas colporter dans ton peuple. Donc c'est dans le clan Israël. Lo ta'amod al dam re'echa ani Hashem. Tu ne manqueras pas de porter assistance à personne en danger lorsque c'est le sang de ton prochain. Re'echa. Lo tisna et achicha bilvavecha. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Hocheach tochiach et amitecha. Tu feras un reproche aux membres de ton peuple. Bon, ça encore on peut comprendre. Mais velotissa à la vret, et tu veilleras à la manière dont tu feras le reproche à ce qu'il ne soit pas gêné. Lotikom velotitor et bene amecha. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune envers les membres de ton peuple. Ve'afta le reacha kamocha ani Hashem, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le reacha, ton prochain, c'est reacha de mitzvot, c'est ton prochain juif. Donc a priori, toutes ces mitzvot-là, de Ben Adam Lachavero, ce sont des mitzvot qui concernent particulièrement la bonne entente entre les Bnei Israël eux-mêmes. Alors, est-ce que ça veut dire que maintenant, par rapport aux nations, on peut faire ce qu'on veut? Alors, je vais vous lire un passage que j'avais écrit une fois et qui va nous introduire ici. Donc, ce commandement de Ben Adam, comme on va voir dans le Passouk, qui est écrit ici dans Parashat Emor, donc, dans l'introduction à la Parashat HaMoadim, il est écrit ici dans Parashat Emor, page 306, Perek Chavbet, Pasuk Lamedbet, il est écrit Velo techalelu et shem kochi, vous ne profanerez pas mon saint nom, venikdashti betor bnei Israël, et je serai sanctifié parmi les bénis Israël. Ani Hashem mekadishrem, je suis Hashem qui vous sanctifie. Perek Chavbet, Pasuk, Lamedbet, page 306. Ce Pasuk-là, qui nous demande de faire Kiddush Hashem, de sanctifier le nom d'Hashem, qui nous interdit de profaner le nom d'Hashem, il est le principe de base qui se doit de guider notre attitude, notre démarche et notre comportement dans nos relations avec le monde. Effectivement, si envers nos coreligionnaires, nous avons des préceptes précis, comme ne va point colportant le mal parmi les tiens, ne hais point ton frère en ton cœur, ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même, tous ces préceptes ne concernent pas notre relation avec le reste du monde. Pouvons-nous alors médire, haïr, nous venger, ne point être aimables envers nos semblables humains qui ne sont pas dans notre confession? La réponse est clairement non. Mais cette conduite ne s'inscrit pas dans les versets précités, mais dans le cadre d'un précepte général qui gère la conduite de toute la vie du juif, à savoir, honorerai-je ou déshonorerai-je le nom divin par ma conduite avec autrui et face à autrui. Tout se résume donc à la compréhension de cette mitzvah de Kiddush Hashem et Chilul Hashem, d'où l'importance de cette définition. Donc en fin de compte, la règle reste que même si la Torah, dans le comportement de l'homme envers son prochain, elle a donné des mitzvot particulières, si on peut dire, elle a individualisé certaines mitzvot, ce n'est pas un comportement général, mais c'est une mitzvah en soi,
Alors, malgré cela, la mitzvah générale par rapport aux nations, elle n'est pas ça il ne faut pas faire et ça il ne faut pas faire, ça il ne faut pas faire. C'est un regard général qui est est-ce qu'avec cela il sort une sanctification du nom d'Hachem ou non? Et donc ça c'est la mitzvah de Kiddush Hashem. Cette mitzvah-là de Kiddush Hashem et la gravité de Chilul Hashem, c'est quelque chose d'extrêmement grave, puisque comme la Gemara le dit dans Masechet Yoma, où la Gemara nous dit la chose suivante. Sha'al Rab Matia ben Charash et Rab Lazar ben Azaria beromi. Rab Matia ben Charash a demandé à Rab Lazar ben Azaria à Rome. Alors a priori, si Rab Lazar ben Azaria, qui était le Nassi ou le Sgan Nassi, il était à Rome, c'était pas dans des circonstances qui devaient être très joyeuses. Et malgré tout, les Chachamim, lorsqu'ils se rencontraient, il n'y avait pas autre chose de quoi ils parlaient que de la Torah. Et il lui a posé des questions et des questions pointues. Et il lui a dit, Shamata arba chiluke kapara shaya Rabbi Ishmael Doresh. Il lui a dit, est-ce que tu as entendu les 4 degrés de gravité de faute, ou plutôt chiluke kapara, les 4 degrés de pardon qui existent par rapport aux 4 degrés de faute que Rabbi Matia ben Charash enseignait? Amar, alors il lui a répondu, Shaya Rabbi Ishmael Doresh, que Rabbi Ishmael était Doresh. Alors il lui a dit, Shloshahen ou Tshuva im kol echad ve'echad. Il y a en réalité 3 degrés. Et Tshuva qui accompagne chacun de ces degrés. Avar al-ase ve'shav. S'il a transgressé un commandement positif, il n'a pas pris le lulav, il n'a pas mangé dans le souka, il n'a pas mangé la matzah le premier soir de Pessah. Alors, ve'shav, et ensuite il a regretté ce à quoi il avait failli. Et nosaj misham, achemochlin lo. Alors, la tchouva elle-même lui fait pardonner son manquement. Avar al-lotase, si maintenant c'était une transgression active d'un interdit de la Torah, l'interdit simple, dont la sanction n'est que malkout, ve'asa tchouva, et il a fait tchouva, tchouva tole ve'yom akipurim mechaper. La tchouva n'efface pas son égarement, il faudra et le repentir, plus le Yom Kippour, et à ce moment-là, il sortira blanchi comme s'il n'avait pas fauté du tout. Si maintenant c'était al-avar al-kritut ou mitot bedin, si c'est un interdit sévère de la Torah, qui est sanctionné soit par kritut, le retranchement de l'âme, ou une mort précoce, rasu shalom, ou mitot bedin, les peines capitales que le beddin a menées, ve'asa tshuva, et il a fait tshuva, la tshuva ve'yom akipurim tolin, le tshuva et le Yom Kippour suspendent la punition qui pèse sur lui, ve'yisurim markin,